Dans mon parcours professionnel, j'ai eu une étape assez compliquée puisque j'ai perdu mon emploi et avec les compétences que j'avais assez spécialisées sur l'emballage et le flaconnage, puisque j'ai fait ça pendant toute ma carrière professionnelle. Comme ma famille est ici, bah, je me suis installé logiquement ici et puis créé mon propre emploi. Moi, j'ai toujours été salarié, un petit peu indépendant sur des activités un petit peu différentes. J'avais jamais pensé vraiment être chef d'entreprise. C'est parce qu'il y a eu ce fait-là de recherche d'emploi que je me suis dit que, étant ici, c'était pas possible de trouver une entreprise qui pouvait m'accueillir parce que je suis très spécialisé et que je m'appuie sur toute cette expérience professionnelle que j'ai acquis pendant 20 ans dans le flaconnage pour effectivement me projeter sur de l'innovation, puisque c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est toujours d'innover, je suis assez créatif. Passé la deuxième année de charpentier, je me suis dit, bon, si c'est ça la charpente, je vais arrêter le métier parce que, remise du contexte, c'était donc tout ça 2005-2006, on était en plein boom de la construction. J'étais dans une très bonne entreprise de charpente, mais on faisait beaucoup de pavillons, donc maison par pain, de la fermette, donc fermette américaine, et en fait on faisait des maisons à la chaîne. Donc j'ai commencé par ça et en fait je me suis dit bah tiens je vais changer de formation, je vais finir mon CAP de charpente et je me suis intéressé à la formation de bardelier. Donc bardelier c'est de faire des toitures en couverture en tuiles de bois. Et en naviguant sur le net, je suis tombé sur un site qui s'appelle Du Gabion, une association dans le sud-est de la France qui proposait une formation et je suis tombé sur un petit article, comment construire une maison en bottes de paille. Un article mal fait, sous document Word, enfin vraiment de mauvaise qualité. Mais tout de suite, ça m'a fait écho. J'ai dit, ben là, enfin voilà, j'ai senti le truc. Quand vous faites votre cuisine, vous avez envie de créer votre entreprise. Si vous demandez à un jeune cuisinier qui a 19 ans, qui est en apprentissage, vous lui demandez ce qu'il veut faire, c'est avoir son restaurant pour pouvoir faire la cuisine qu'il aime et donner du plaisir aux clients et du coup dans son établissement, avec sa façon de gérer. Et du coup, c'est vrai que ça donne une envie encore plus. C'est vraiment un métier qu'on a envie au départ pour être entrepreneur. En 2002, je décide de partir au Cameroun, monter un restaurant où je suis resté 10 ans. J'ai connu ma femme là-bas, on a eu 2 enfants. Et au bout de 10 ans, j'avais fait un peu le tour au niveau du Cameroun. Une envie de se rapprocher de mes origines, de revenir à côté de la famille. Et du coup, on a repris le Lucullus, l'Hôtel de France, à Montmorillon. Et voilà, l'opportunité a fait que on n'était pas très loin de mes parents, pas très loin de mes 2 sœurs. Donc la situation géographique nous plaisait et le challenge aussi de cette entreprise. J'ai mon propre centre de formation en 2010. Et puis parallèlement à mon métier sur le terrain, en tant que privé, depuis 1999, on a, avec mon conjoint, acheté une maison avec énormément de terrain qu'on va transformer en jardin. Ce jardin attire les regards, on le fait visiter depuis à peu près 12 ans maintenant. En 2017, je rentre au coworking ici, au Vaisseau. Et en fait, ce qui va m'interpeller, c'est aussi l'espace extérieur, la zone industrielle. Donc en fait, c'est cet environnement-là qui va déclencher chez moi cette envie de reverdir. Enfin, c'est pas possible, quoi. Je sors de chez moi où c'est vraiment très vert, très garni, très dense. On peut s'y perdre. Et là, ici, tout est lisse. Il n'y a rien, quoi. Rien pour s'évader. Et je trouve que dans son quotidien, c'est quand même super important d'avoir des espaces un petit peu plus fleuris, ou en tout cas dans lesquels on peut s'échapper et penser un peu à autre chose. Et en fait, ce sont les coworkers qui, de façon, enfin sans le savoir en réalité, vont m'aider à réfléchir comme ça. En tout cas, je me pose beaucoup de questions en 2018 et je me dis mais qu'est-ce que je fais, quoi, est-ce que je continue l'informatique? Finalement, ça me plaît plus tant que ça. J'aime bien toujours transmettre, mais la matière ne m'attire plus, quoi. Et en fait, grâce à eux, avec eux, ils ont plein de métiers différents. Ils vont m'aider sans le savoir à la réflexion et à trouver le concept d'Apizone. J'ai travaillé 7 ans en parfumerie avant d'ouvrir ma boîte. J'ai un côté un petit peu challenger, c'est-à-dire que j'ai envie de me surpasser un petit peu. Donc je l'avais dans ce domaine-là, en parfumerie, j'étais très dans l'action, voilà. Et puis je me dis,
ces efforts-là, c'est pour l'entreprise, c'est pas forcément pour moi. Et donc, au final, je me suis dit autant me lancer toute seule et avoir la liberté aussi qu'on ne peut pas avoir en tant que salarié, tout simplement. J'ai toujours voulu évoluer. Et par rapport à mon problème, mon handicap, donc j'ai des problèmes auditifs, je ne peux pas vraiment évoluer en fait dans le domaine de parfumerie puisqu'on a des entretiens téléphoniques, tout ça. Et moi, le téléphone, c'est pas possible pour moi. Et puis, comme le maquillage m'a toujours beaucoup plu, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans ce domaine-là et puis après évoluer moi toute seule, comme ça. En fait, il n'y a pas vraiment il n'y a pas eu de déclic en me disant je veux être entrepreneur. C'est venu petit à petit, au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure aussi des rencontres que j'ai pu faire. Problème de santé, problème de changement de mentalité dans le travail, dans le bâtiment, etc. Je ne retrouvais plus vraiment, je me retrouvais plus vraiment dans ce métier-là, et surtout j'étais passé dans les postes d'encadrement qui ne me plaisaient pas forcément, enfin qui me plaisaient, mais qui sont lourds psychologiquement et à gérer tous les jours. Donc j'ai eu 9 mois d'arrêt suite à des problèmes de dos, donc j'ai pu réfléchir à une reconversion. J'ai mis ce temps de pause en fait, effectivement, à chercher à changer de vie en fait. C'est ça aussi, d'arrêter de courir dans tous les sens et de me recentrer sur de me faire plaisir aussi au niveau du travail, quoi. Toute cette expérience acquise en termes de fonctions à la fois techniques, commercial, managérial, puisque j'ai fait aussi un petit parcours dans un grand groupe industriel qui s'appelait Norsk Hydro, m'ont amené à plusieurs questions en disant voilà, tout ce que j'ai appris aujourd'hui, est-ce que je peux peut-être le faire vivre différemment dans une expérience plutôt d'entrepreneur que plutôt dans une expérience de salarié, où finalement je ferai vivre une partie simplement de ce que j'ai compris ou j'ai cru comprendre par rapport à une expérience de vraiment entrepreneur, où là, peut-être il y a un peu plus de moi-même, on va dire, de cette expérience acquise de moi-même qui pourra être mis en œuvre à travers ce projet entrepreneurial-là. Pour moi, être entrepreneur, c'est de savoir s'écouter et de savoir quand on est en accord avec soi-même. Moi, j'ai toujours dit, il faut que je m'amuse dans un métier. C'est-à-dire que si à un moment, je m'ennuie dans ce que je suis en train de faire, forcément, si on s'ennuie, on est moins performant, moins bon, moins épanoui, et ça se ressent sur notre relation client, sur notre relation avec les autres, et puis éventuellement sur le travail qui est fait après.